Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si c'est votre rentrée à vous. En tout cas, eh bien, c'est la mienne depuis quelques semaines. Et je pense que nous devons tous voir les choses différemment en ce moment. Je ne sais pas vous, mais moi, je vois qu'il y a plein de choses qui bougent pour moi. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Je vais me présenter en quelques mots pour les personnes qui me découvrent. En fait, je me nomme Chantal Blanchoin. Je suis professeure de yoga et auteure, conférencière. Et là, depuis 2 ans et demi à peu près, je vous présente sur cette chaîne des belles personnes, de lumineuses personnes en qui j'ai toute confiance, qui sont là pour vous proposer leurs méthodes, leurs services, pour vous aider à vous reconnecter à vous-même, pour vous aider à cheminer vers vous-même, pour vous aider à mieux aller, parce que souvent, je vois des personnes qui sont en recherche de professionnels de bien-être, de qualité. Et c'est vrai que dans ce monde-là, il y a de tout et qu'on ne sait pas vraiment vers qui aller. Alors, du coup, j'aime à être le lien entre les personnes qui recherchent et les personnes qui proposent. Donc, si ce programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous découvrirez de belles personnes. Le mercredi, je diffuse des vidéos, des interviews. Et du coup, vous pourrez les partager, vous pourrez en parler autour de vous, parce que je vous assure que c'est le moment de bouger, de se reconnecter à soi. C'est important. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne que j'ai rencontrée par intermédiaire, comme souvent, qui s'appelle Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Merci d'être là et je vais en profiter pour remercier Chantal Maréchal qui nous a mis en lien parce que souvent, effectivement, les gens maintenant me mettent en lien avec des personnes qui sont dans cette dynamique, dans cette belle énergie et je la remercie du fond du cœur. Et donc, du coup, on s'est rencontrés il y a peu de temps. J'ai été très touchée par ce que tu proposes et du coup, je vais te laisser parler de ton histoire. Parce qu'elle est quand même assez atypique. Et voilà, on va discuter sur ce que tu proposes également, où tu en es aujourd'hui. Voilà, je te laisse prendre la main, je te laisse prendre la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Effectivement, les belles synchronicités nous permettent de nous rencontrer. Et j'espère qu'à travers ce témoignage que je souhaite faire aujourd'hui, eh bien, il y aura plein d'autres belles synchronicités avec d'autres personnes. Donc, c'est ça aussi ma mission, puisque j'ai découvert que j'avais une mission de guérisseuse à l'âge de 4 ans. Alors, ce n'est pas facile de se dire qu'à 4 ans, on va être guérisseur. Il y avait des choses très particulières que je ne comprenais pas. Et donc, à travers un livre que j'ai écrit il y a 3 ans maintenant, eh bien, je témoigne de qui je suis. Et cette mission de vie que j'ai découverte il y a environ 4 ans, eh bien, me remplit de joie. Et effectivement, on va pouvoir en parler un petit peu plus. Donc, voilà pour me présenter des choses un petit peu atypiques, mais qui font que ça donne une saveur très intense à la vie. Et quand tu dis qu'à 4 ans, déjà à l'âge de 4 ans, tu avais cette sensation d'avoir des mains guérisseuses, tu avais déjà cette notion de guérisseuse? Pas la notion. Voilà, c'est pas la notion, c'est qu'à travers mes mains, il y avait du fer. Enfin, je disais, j'ai du fer, j'ai pas des mains en chair et en os. Il y avait quelque chose de différent. Donc, dans ces mains, je savais pas quoi en faire. Mon père me faisait compter sur ses doigts parce qu'il croyait que je délirais, mais je ne délirais pas. Donc après, j'ai fini par me taire et de ne pas faire de plus de cas de ses mains. Mais en même temps, j'étais très proche des animaux et grâce à un chat, eh bien, j'ai su que je pouvais communiquer, soigner
Et je pense que ma première expérience de soins, je l'ai fait grâce aux animaux. D'accord, ok. Et je te pose cette question-là parce que je me dis maintenant, il y a certainement des enfants qui ont des manifestations comme ça et qui ne savent pas forcément en parler, et surtout dont les parents ne savent pas quoi en faire. Donc voilà, je me dis que c'est intéressant d'écouter la parole de l'enfant parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. Exactement. Donc, c'est vrai que je reçois, parce que j'ai la chance d'avoir une yourte dans ma propriété, et donc je reçois beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que quand les parents me disent, oh, bah, ils racontent n'importe quoi, ils voient des animaux, ils leur parlent, je dis, oui, oui, ça m'intéresse. Vous voulez bien venir dans ma yourte et on discute avec les parents et je laisse parler Ah, c'est ton téléphone. Pardon, ça coupait un peu. Je laisse parler les enfants. Et donc, cet échange-là, les parents comprennent que l'enfant, il ne délire pas, qu'il est vraiment dans une autre conscience parce que avant 7 ans, l'enfant, dans son cerveau, a encore les mémoires antérieures et il est encore capable, de manière instinctive, sur l'intuition, de parler aux animaux, de guérir. Et c'est très important, effectivement, de laisser la parole aux enfants. J'ai des très beaux témoignages là-dessus. Et je trouve que c'est très intéressant de laisser la parole des enfants et la parole des enfants est magique. Non, mais je trouve que c'est super important ce que tu dis là. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents parce qu'ils sont peut-être un peu démunis, quoi, en fait? Eh bien, d'écouter l'enfant, de lui poser des questions de manière à voir que ce n'est pas un délire. Il y a des choses qu'il décrypte qui ont attrait souvent à des secrets de famille. J'ai eu un enfant qui a décelé un secret de famille auprès de son père parce que lui, en tant que garçon, il ne voulait pas porter ce secret de famille. Et on a réussi à couper ce lien et c'est une histoire incroyable. Je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est magnifique. Oui, d'accord. En fait, c'est pas pour rien qu'ils sont venus dans cette famille-là. De toute façon, pour tout le monde, hein, c'est pas pour rien qu'on est venu dans cette famille, sur cette terre, à tel endroit, et voilà, et c'est pas pour rien qu'on se rencontre. Et donc, les enfants ont quelque part ce pouvoir de venir aider les adultes à libérer les choses quand c'est comme ça, quand ils ont comme ça cette parole, cette vision. Ils Absolument. veulent. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est incroyable. Et aujourd'hui, les générations, moi j'appelle ça aujourd'hui les nouvelles générations, ce sont les enfants de lumière. Ces enfants de lumière ont des capacités extraordinaires que nous n'avions pas parce qu'effectivement, nous n'avions pas la capacité, la possibilité aussi de parler, de nous exprimer, alors qu'aujourd'hui, la parole est beaucoup plus libérée. Donc, ça fait des enfants extraordinaires qui sont déjà capables de faire des choses toutes simples, mais qui ont une efficacité incroyable. Ouais, d'accord. Ok. Mais je te remercie pour ce témoignage parce que je trouve que c'est hyper important pour les gens qui le vivent actuellement avec leurs enfants. Donc, tu parlais de ton livre, effectivement, tu as écrit ton histoire, en fait, hein, avec le pseudo de Vera Fruger. C'est Sœur de sang. Ce livre-là, on le trouve partout? On le trouve en librairie. Il est sur commande la plupart du temps parce que donc j'ai un petit éditeur local dans le 49 qui ne fait pas la diffusion et la commercialisation de mon livre, mais il se trouve sur chaque demande. Donc, et puis, j'ai une page Facebook où on peut aussi avoir mes coordonnées et donc me demander des renseignements sur mon livre. D'accord. Donc, c'était important pour toi d'écrire ce livre parce que du coup, tu retraces ta vie, hein, en fait, la vie de Victoire, on va la nommer comme ça. Hein. Et du coup, on entend tout ce que tu as vécu de souffrant, de difficile. C'est ça qui a transformé, et c'est ça
Enfin, je veux dire, tout ton cheminement a fait que tu es devenu chaman et t'a permis d'aider les autres? Oui, c'est vrai que donc j'ai fait 2 morts imminentes et je pense que ça m'a permis de basculer dans une autre dimension, de bien comprendre l'autre dimension et d'avoir des connexions avec les esprits. Et je lisais, donc avant qu'on se retrouve là aujourd'hui, je lisais que le chaman, c'est un grand rêveur dans la définition et c'est quelqu'un qui va être choisi par un esprit. Et je pense que à travers les morts imminentes que j'ai vécues, j'ai été choisie par les esprits pour témoigner effectivement de ce qu'est la mort, mais aussi de toutes les capacités qu'on a reçues en s'incarnant sur cette terre, ici et maintenant, et que nous avons une mission de vie. Et cette mission de vie, quand on la connaît, ça nous permet d'être encore plus grand que notre dimension humaine. En fait, ça facilite la vie sur Terre que d'avoir conscience de ces liens, en fait, ça donne une idée des lois universelles, du jeu de la vie, quoi, en fait. Oui, totalement. Du jeu de la vie, de la connaissance universelle. En fait, on a la possibilité d'avoir accès à cette connaissance. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut entendre, on peut comprendre à partir du moment où on est centré sur soi-même, entre le ciel et la terre, eh bien, on a accès à toutes ces possibilités. C'est ça qui est extrêmement incroyable, c'est que les esprits nous élèvent à un niveau beaucoup plus intéressant, moi je trouve par rapport à notre vie au quotidien, c'est qu'on a accès à autre chose. Et notamment à la guérison. Oui, c'est ça. Et en fait, quand tu dis on, ça veut dire qu'on a tous accès à ça. C'est ça, c'est que chacun, alors je parle beaucoup de Matrix dans mon livre parce que c'est un exemple, nous sommes tous des élus. Chacun d'entre nous est un élu. Et le fait que moi, un esprit m'ait choisi pour transmettre ce genre de message, c'est exceptionnel, mais il est à la portée de chacun. C'est ça que j'essaie de faire comprendre à chaque fois, c'est que chacun, et quand on travaille donc avec moi et avec les esprits qui m'ont révélé, eh bien, il y a une petite étincelle dans l'âme de chacun qui tout d'un coup s'éclaire et fait qu'on devient un être de lumière très grand, magnifique, extraordinaire. Ouais. Mais pour atteindre ça, il y a du chemin. Plus ou moins. Il y a du chemin, mais ce n'est pas si difficile que ça. C'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'il faut être dans l'acceptation, il faut être dans le centrage, savoir qui on est. C'est la première porte à passer, c'est savoir qui on est. Oui, la connaissance de soi, et c'est ce que pour moi, c'est mon cheval de bataille, c'est de dire que plus on se connaît, plus on se sent bien, et c'est vraiment un gage de meilleure santé, de tranquillité intérieure. Et là, ce que j'entends, tu vois, c'est que ça ne suffit pas. En fait, c'est la connaissance de soi pour ouvrir ces portes-là. En fait. C'est ça, exactement. Exactement. C'est un passage obligé. On ne peut pas ouvrir ces portes si on n'a pas fait ce passage de la connaissance de soi. Oui, oui, c'est indispensable. C'est indispensable. Ouais. D'accord. Et justement, moi, je suis sur ce chemin de la connaissance de soi. J'aime à dire qu'on est tous sur notre chemin, mais que certains ne sont pas sur cette quête de sens. Et quand on y est, effectivement, il y a des choses qui se libèrent, des peurs, les doutes, les blocages, on dégomme les choses petit à petit pour
pour voir ce diamant qui est à l'intérieur de nous, en fait. Et c'est ce chemin, quand on parle de cheminement, c'est ça, c'est tout ce travail qu'on fait de libération. C'est ça, c'est tout d'un coup, en fait, on va concentrer sur qui on est et à partir de là, tout va être lumineux. Et je tends les mains souvent comme ça pour dire et je reçois. Donc, tout est abondance. À partir du moment où tout est juste centré, eh bien, je reçois. Je fais des demandes et je reçois. C'est magnifique. Et quand on ne l'a pas expérimenté, c'est tout juste incroyable. On est Il d'accord. faut expérimenter. C'est ça le secret de cette connexion, c'est l'expérience. En fait, quand on est chaman et quand on voyage ou fait voyager les gens, il n'y a que l'expérience qui compte. C'est pas le discours. Le discours, les mots n'ont pas de sens. C'est juste le ressenti. Ressentir cette expérience d'une dimension qui nous dépasse et en même temps qui est bienveillante et lumineuse. Et là, du coup, il y a vraiment des croyances à dégommer. Hein. C'est ça, c'est ça. On nous a tellement pas initiés à tout ça que voilà, il peut y avoir des croyances comme quoi c'est pas possible, ce qui vient là dans ma tête. Enfin voilà, c'est juste une image que je prends pas conscience. Et il y a tellement ouais, il y a tellement on peut se mettre tellement de barrières, et quand on accepte de les lâcher, bien sûr que j'imagine qu'on en est là où tu es. Et toi, alors du coup, tu as cheminé, et, parce que tu as eu une vie comme tout le monde, on va dire, hein, tu as bossé, tu as eu ton lot d'épreuves. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, enfin, je veux dire, c'est pas venu d'un coup. Tu t'es fait beaucoup aider aussi. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de magnifique. Et cette personne m'a permis de comprendre vraiment ce qui était essentiel pour moi. D'accord. Donc, j'ai profité de me dire, la vie ne peut être que dans mon choix de joie, de bienveillance. Je ne dois pas basculer dans autre chose, dans des doutes. Donc, j'ai eu aussi la chance et la malchance de vivre une enfance où je n'ai pas eu de repères. Donc, j'ai été moins formatée que les autres. Et grâce à ça, j'ai gardé une certaine liberté. Donc, je suis partie souvent en voyage, seule, sac à dos, sans peur. Et effectivement, il ne m'est rien arrivé de dommageable et au contraire, je n'ai fait que de magnifiques voyages et que de belles rencontres. Donc, je pense que ça, c'est aussi dans mon parcours chaotique, c'est aussi cette liberté qui fait que on accède à un monde qui est pas le monde des bisounours, mais un monde où on est vraiment connecté à soi-même et on est vrai par rapport à soi-même. Ah bah, moi, je dirais que c'est tout sauf un monde de bisounours, parce que je veux dire que c'est pas non plus le long fleuve tranquille, parce que effectivement, moi, j'aime ce que tu dis par rapport à ton enfance, parce que quand on lit le livre, on voit bien que ça laisse perplexe, hein, c'est pas si évident ce que ton enfance, et effectivement, tu as été laissé quand même sans repère, beaucoup à ton enfance, quoi. Tu as pris des responsabilités très jeunes, etc. Et je trouve que ce qui est chouette, c'est de se dire que ça peut être une chance maintenant. C'est ça. Aujourd'hui, je dis, c'est une chance que j'ai eue, que j'ai saisie, parce que justement, le titre, c'est Sœur de sang. Et quelque part, peut-être que ma sœur n'a pas saisi cette même opportunité. Et c'est ça qui est étrange, c'est qu'on avait vécu des choses assez similaires et pour autant, on est très différentes aujourd'hui. Ouais. À la limite, presque opposé, quoi, en fait.
presque Oui. opposés. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une vie spirituelle, en tout cas, qui est tellement harmonieuse, tellement joyeuse, que je ne peux pas être plus heureuse que tout ce que l'on me donne. Oui, parce que tu en es arrivé je vois ma caméra qui fonce, je ne sais pas si tu me vois, mais de ton côté, mais pas du mien, j'ai pas l'impression. c'est dans la lumière et pas moi. Je ne sais pas pourquoi la caméra, au bout d'un moment, c'est comme si elle flanchait. Il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à ça. Je te renvoie de la lumière. C'est curieux, on va voir si ça. Et du coup, oui, moi, je n'ai pas envie de dire que c'est facile d'aller sur ce chemin-là, parce que c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais de toute façon, la vie n'a rien d'évident, n'a rien de facile. On peut être au départ dans du mal-être, et si on reste là-dedans en se disant c'est la faute de l'autre, ou j'ai pas de chance, etc., de toute façon, ce n'est que mal-être. Alors que si on va y voir d'un peu plus près, on cherche à débroussailler tout ça, à dégommer nos peurs, etc. Oui, il y a des moments difficiles, j'en suis là pour, je le vis en ce moment, c'est pas si évident, mais c'est pour une liberté, quelque chose de plus léger, de beaucoup plus paisible et de beaucoup plus tranquille. Donc oui, il y a un passage qui est peut-être difficile, mais pour en arriver là où tu es, ou pour en arriver là déjà où moi je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. C'est ça que j'ai envie de dire, parce que souvent on nous traite de bisounours, parce que quand on dit que la vie peut être belle, douce et où il y a l'abondance, etc., c'est pas la réalité que certains voient. Et quand on parle comme ça peut paraître, oui, bah c'est pas si facile. Non, c'est pas facile, mais il y a un chemin pour en arriver là. Voilà, j'avais envie d'exprimer ça. Exactement, exactement. Je pense que c'est le chemin qui est important. Ouais. C'est ça, c'est trouver son chemin, trouver qui on est et trouver son chemin. C'est vraiment les deux grandes règles qui font que après ça devient harmonie et lumière. Tout à fait. Ouais. Et tu en es là aujourd'hui. C'est cela. Donc c'est un beau témoignage et c'est une belle mission de vie. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, toute cette communication, que ce soit à travers un livre, que ce soit à travers des conférences, que ce soit à travers ton invitation, voilà, si je peux partager ça, pour moi, c'est l'essentiel. Et donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, tu as installé une yourte chez toi pour recevoir les personnes qui se sentent appelées vers toi, parce que du coup, c'est comme ça que ça se passe, le bouche à oreille. Et tu les aides à... En fait, tu écoutes leur âme, c'est ça que j'ai compris. C'est ça. Donc, en fait, quand elles viennent me voir, je fais ce que j'appelle un recouvrement d'âme. Un recouvrement d'âme, ça consiste, et on devrait en faire plus souvent, mais malheureusement, c'est vrai que nous n'avons pas cette culture, mais en même temps, ça permet tout simplement d'aller chercher des qualités d'âme que nous avons perdues lors de chocs émotionnels, lors de séparation, de tristesse, d'angoisse. Et à chaque fois que nous perdons ces qualités d'âme, eh bien, notre âme s'assombrit. Donc, en remettant les qualités d'âme, eh bien, on retrouve la joie, l'amour, la sérénité. Et moi, en plus de pouvoir remettre ces qualités d'âme à la personne, j'ai des flashs pour lui donner des indications sur le chemin qu'elle a à suivre. Donc, c'est pour ça que je dis je suis liseuse d'âme, parce que l'âme m'accorde en fait son attention pour aider la personne. Donc, l'âme de la personne me parle pour aider la personne qui est incarnée devant moi à vraiment réaliser sa mission de vie. Et là, on vit une période difficile. Et dans cette période difficile, moi, les esprits me disent, vas-y, va chercher des âmes qui sont pas encore dans la lumière. Il faut que tu
remplissent ta mission et quelque part, ils me pressent pour aller chercher le maximum de personnes qui sont dans la lumière ou les inviter à aller dans la lumière. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable, cette époque que nous vivons. Oui, mais c'est ce que je ressens, moi, et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que c'est le moment, il y a un truc qui se passe là, qui nous pousse à, quand on est vraiment à l'écoute de son ressenti, qui nous pousse à bouger, à aller vers ce qu'on ressent, tout simplement. La difficulté de ça, c'est qu'on n'a pas, on ne comprend pas forcément où ça nous emmène. Et donc, comme le mental, il a tout de suite envie de reprendre les rênes, eh bien, il y a des peurs qui se réveillent et du coup, ça peut nous freiner. Mais moi, je le ressens vraiment et je pense que tu dois avoir de plus en plus de personnes qui ressentent ça. Oui, bah c'est vrai qu'on a vécu des périodes d'angoisse, de peur et on est très formaté. Donc, aujourd'hui, on a peur de manquer, on a peur que ce soit financièrement, de perdre son emploi. Donc, tout nous presse à être dans le mental, alors que justement, c'est le contraire. Il faut lâcher ce mental. Il faut chanter en fait la petite musique qui tourne en boucle et au contraire se rapprocher de son chakra du cœur vers le ressenti de qui on est, que la journée va bien se passer et que le soleil brille pour tout le monde. Donc en fait, soyons dans le présent, oui. Donc tout ce qui se passe ici et maintenant. Et du coup, moi j'ai l'impression que c'est il est nécessaire d'apprendre tout l'inverse de ce qu'on nous a appris. Exactement. C'est quand même un truc de dingue, quoi, parce que toutes les croyances qu'on a, moi je suis en train de tirer les ficelles et en fait c'est tout l'inverse, quoi, en fait. Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas appris notamment à écouter son corps, donc faire du sport ou faire un exercice physique pour libérer les toxines, pour aller chercher de l'eau plutôt que du coca. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses, mais de petites choses qui font que tout d'un coup, à l'intérieur, on va avoir une paix et à l'extérieur, on va voir le corps qu'on a va être très différent et le corps, puisqu'on s'est incarné ici et maintenant sur cette terre, eh bien, il a besoin qu'on le porte le plus longtemps possible pour transmettre effectivement ce qui est important et aller jusqu'au bout de sa mission de vie. Parce que sinon, ça veut dire qu'on va être obligé de revenir et revivre des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc, moi, je pense que, en tout cas pour ma part, je n'ai pas envie de faire le chemin arrière et je trouve que ma mission de vie, en tout cas dans cette dernière partie de vie, va être bien remplie et va me permettre de pouvoir monter dans une dimension qui correspondra à la paix, la sérénité et l'amour. L'amour, la lumière, etc. Ouais, bah c'est c'est toute une éducation, une vision différente, je veux dire, parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui. Moi, je sais pas, je suis de moins en moins dans la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis de plus en plus sombre. Bon, bah écoutez, on va le vivre comme ça. C'est un passage. Ou alors, il faut que je me mette plus près. Je sais pas, c'est bizarre. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner là des qualités d'âme? Ça veut dire quoi, des qualités d'âme? Alors, la première qualité que je remets, c'est la joie. Parce que c'est vrai, on est dans beaucoup de pessimisme et la joie, c'est le rayonnement, c'est l'amour, c'est plein de sensations. Moi, je pense qu'on n'est pas assez dans le ressenti. On est bien sûr dans une société matérialiste où avoir, ça procure, on offre des cadeaux aux enfants et ils sont contents, mais c'est peut-être pas assez intérieur, c'est peut-être pas assez le cadeau, c'est aussi l'amour des parents. Et peut-être qu'on n'insiste pas assez sur
cette relation, l'écoute de l'autre, des valeurs qui aujourd'hui ne sont plus exactement les mêmes. Oui, d'accord. Donc c'est la joie, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la beauté. L'écoute aussi, le toucher, les massages. Enfin, c'est pour ça que les soins que on peut trouver chez nos collègues thérapeutes, eh bien, tout ça ne vient parce qu'on contribue à transmettre cette lumière et faire attention à chacun d'entre nous, à soi en premier, parce qu'en fait, il faut être égoïste. Je dis souvent en conférence, les femmes, on a oublié d'être égoïste. Donc, il faut ramener vers soi le maximum d'attention, parce qu'on ne peut pas bien élever et aimer notre famille et nos enfants si on n'est pas proche de soi-même, si on ne s'aime pas en premier. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à recaler sur qui on est. Et les qualités, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment pour voilà, nous faire du bien. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est vraiment comme tu dis, ce qu'on appelle être égoïste, c'est juste être bon avec soi. C'est ça. Et on ne peut pas être bon avec les autres si on n'est pas bon avec soi en premier. Merci. Donc, pour te joindre, si vraiment les personnes qui t'entendent, qui t'écoutent, se sentent dans ta vibration, dans ta fréquence et qui se sentent attirées par toi, on va mettre ton adresse mail, je ne sais plus, tu as un site, je ne sais plus ce que tu as, la page Facebook. J'ai une page Facebook, donc sur Vera Fruger. Donc là, vous pourrez voir ma yourte en photo, le montage de la yourte. Donc un beau lieu, magnifique, un lieu sacré. Et donc autrement, Véronique Froger, là vous aurez un petit peu plus de détails sur la vie que j'ai menée donc jusqu'à ce jour. Oui, d'accord. Et puis donc le livre qui parle de tout ton processus, de toute ta vie, et c'est passionnant. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, Véronique ? J'en vois plein d'amour, de lumière à tout le monde. Et effectivement, j'espère croiser certains et leur apporter toute cette joie que je vis aujourd'hui. Oui, c'est vrai que tu es lumineuse et resplendissante. Merci pour ça. Merci, tu es un phare. Tu nous donnes cette certitude que voilà, le chemin aboutit à quelque chose de lumineux. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te dis à très bientôt. Et écoute, continue comme ça. Au revoir. Absolument. On ne change rien. On ne change rien. Je t'embrasse. Au revoir. Voilà. Une lumineuse personne à nouveau que je vous assure, j'ai rencontrée il y a peu et elle m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Une reconnexion à soi assez étonnante, on va dire. Donc, je vous laisse expérimenter, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite le meilleur. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, j'ai besoin de vous. Vous pouvez également me soutenir dans cette diffusion de contenu gratuit en participant à la cagnotte que vous trouverez sous cette vidéo. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite vraiment à prendre grand soin de vous. C'est essentiel pour se sentir de plus en plus libre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.